tous pour cette nouveau cycle d'investigation numéro 67. Aujourd'hui, un sujet qui a été fortement médiatisé et surtout très controversé. Nous allons l'explorer aujourd'hui avec la méthode Grifasi. Et pour cela, nous avons Laurence qui sera télépathe aujourd'hui. Laurence, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Prête à partir en voyage? Tout à fait. Donc c'est toujours un plaisir de te retrouver Et moi de pour... même, cher Eh bien, Fabien. très bien. Eh bien, mets-toi à l'aise, détends-toi. Ouais. Et dès que tu es installé confortablement, tu peux fermer les yeux, Oui. prendre une inspiration profonde, expirer par la bouche toujours aussi profondément. Encore une fois, on va inspirer profondément et on va expirer doucement, toujours aussi profondément. On le refera une troisième fois. Inspirez, expire doucement. Maintenant, Laurence, tu vas être sensible au son de ma voix. Je vais faire un décompte de 10 à 1. À chaque chiffre, tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Laurence,
Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu viendras te connecter à l'affaire Roswell. 1, 2 et 3. Laurence, comment vas-tu? Quelles informations tu prends contact quand je dis Roswell, Nouveau-Mexique, sont les premiers jours de juillet 1947? Il y a eu Oui, un crash d'OVNI. En fait, il a été victime d'une avarie. Il n'était pas censé atterrir ou quoi. très bien. Est-ce que d'autres informations te parviennent? Oui. C'est pas une avarie en fait, il a été touché par un problème de pas de temps, de tempête ou de climatique. D'accord. Je vois trois personnes, trois humanoïdes, trois êtres, petite Oui, taille. oui, très bien. Autre chose, Laurence? Oui, je pense voilà, il y en a deux qui ont été gravement blessés. Très bien. Alors on va passer à la question suivante. Le 8 juillet 1947, le titre du Roswell Daily Record, donc le journal local, disait RAAF capture de secoupe volante dans un ranch dans la région de Roswell. Cette déclaration a été démentie 24 heures plus tard avec une affirmation disant qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Pourquoi cette nouvelle a été démentie? Parce que les services secrets du gouvernement en place de l'époque euh, n'étaient pas prêts à divulguer ce type d'informations. Peur d'une panique de la population. D'accord, la panique. Autre chose à ce sujet? Non. Très bien. Ce qui nous amène à la question suivante. Entre en connexion avec ce qui s'est vraiment produit dans les alentours de Roswell et décris-les-moi. En fait, il y a des gens qui ont vu cette soucoupe se cracher et qui se sont rendus sur place. Et il y a un fermier qui a voulu secourir les êtres qui étaient blessés dans cet ovni, dans ce vaisseau. D'accord. Très rapidement, ils se sont rendus compte que voilà, ils étaient dépassés par la situation et sont allés chercher du renfort auprès de la police locale, qui a fait venir une infirmière. D'accord. Intéressant. Cette infirmière, en fait, a tenté de prodiguer les premiers soins, mais pareil, elle a été très, très choquée de ce qu'elle avait pu voir.
difficulté d'entrer en communication, difficulté de pouvoir administrer des soins. Elle a tenté de faire ce qu'elle pouvait au regard de ses connaissances, mais voilà, il y avait trop d'incompatibilité physiologique D'accord, de son mort sur place. d'accord. Très bien. Alors la question suivante, tu me l'as partiellement déjà répondu, mais je vais quand même te la poser. Y a-t-il des témoins oculaires qui ont vu ce qui s'est réellement produit à Roswell? Oui, D'accord. oui, le fermier qui avait son ranch pas très loin, Oui, qui s'est rendu sur place en premier, hein. Il était qui a prévenu les personnes qui travaillaient avec lui, qui sont ensuite allées prévenir, chercher la police locale. Je vois 3 personnes en fait. d'accord. Donc c'est des civils donc, qui Oui. étaient présents à ce moment-là, d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient pu voir même dans le ciel ou quelque chose? Non, D'accord, ça s'est produit très, très vite, c'est quand non, c'est dans un endroit, relativement désertique, aride. d'accord. Très peu de population qui y réside. Oui, c'est désertique, oui. Très bien. Alors, on sait que les conjoints Wilmot, qui ont un ranch dans la contrée de Chavez, situé à 90-100 kilomètres au nord de Roswell, ont informé les autorités au sujet de restes retrouvés dans leur propriété suite à un crash. Demande aux parties subliminales des conjoints Wilmot si ils ont envie de te donner des informations au sujet de ces faits. Oui, Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? que très rapidement, ils ont été, heu, emmenés, heu, emmenés sur la base, la plus proche pour, être interrogés et surtout pour, leur ordonner de ne surtout, divulguer aucune information concernant cette situation qui devait rester secrète. D'accord. Donc ils ont été même, menacés, hein. D'accord. Et donc eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont réellement, vu, entendu et ressenti? Bah, je ressens de la crainte, déjà de la peur, hein, quand il s'est rendu sur place, Mmh, quand cette personne s'est rendue sur place, de voir ce qu'il a pu voir, et de l'impuissance de donc c'est un mélange d'impuissance et de peur, de pas voilà, d'être confronté à des êtres venus d'une autre planète, pour lequel il a rien pu faire en plus. mmh, je comprends. Tu as d'autres informations? En fait, ouais, culpabilité. En Oui, fait, il pensait, en allant chercher les autorités, il pensait que quelque chose allait pouvoir être fait pour ce petit être, qui avait survécu et que du coup, ils se sont rendus compte que c'est pas du tout ce qui s'est passé et qu'au final, il a voilà, ce qu'il a tenté de faire pour les secourir, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Il l'a ressenti, hein, mais après il a été, détaché de la situation, il n'a pas suivi, il a pas eu l'occasion de suivre, ce qui se produisait avec l'armée. d'accord. Alors pareil, hein, tu m'as répondu partiellement à cette question. Hem, Est-ce qu'il y a des informations top secrètes qui n'ont jamais été dévoilées? Oui, les le
les contacts qui ont été pris avec les populations originaires de cette constellation, Oui, d'où étaient originaires ces êtres, oui, contacts sous couvert de vouloir faire en sorte qu'ils envoient quelqu'un ou un vaisseau pour venir les récupérer. Euh, ils ont, ils ont, ils ont tenté de faire un échange d'informations, ce qui leur a permis d'obtenir rapidement de la technologie. d'accord, je comprends. Ouais. Peuvent-ils les déclarer ici et maintenant, les conjoints Wilmot, quelque chose qu'ils auraient envie de nous faire parvenir? Non, parce qu'en fait, leur partie subliminale a pu se connecter une fois qu'ils ont quitté leur vie physique. Ils ont pu se connecter à ces êtres pour avoir les explications nécessaires et échanger avec. Alors pourquoi ces informations top secrètes euh, pourquoi elles n'ont jamais été dévoilées au final? À cause des enjeux de pouvoir que ça aurait pu induire, notamment à cette période trouble entre les États-Unis et l'URSS, où on était on était en pleine guerre froide. D'accord. Donc ce serait à cause de donc la tension du moment serait impliquée. Mm. Alors Laurence, peux-tu rentrer en contact avec ces informations devenues secrètes et me les décrire précisément? Ils ont obtenu de la technologie antigravitationnelle Mmh. qu'ils ont utilisée pour la construction de vaisseaux qu'ils ont testés assez rapidement dans les années 50-60. Mmh. Et d'ailleurs, une partie de ce que les populations à travers le monde ont pu observer dans le ciel en tant qu'OVNI était la technologie testée par les forces armées américaines grâce à ce qu'ils avaient pu obtenir en échange du en, en échange de la restitution de ce dernier être qui avait, qui avait, qui a eu, ou pour lequel il y a eu ce crash. D'accord, très bien. Certains témoins oculaires ont déclaré d'avoir retrouvé des plaques métalliques qui faisaient partie d'un navire extraterrestre tombé à Roswell, avec des gravures représentant des symboles étranges. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Que c'était bien des débris de cet ovni qu'on a voulu faire passer des débris terrestres. Mais en fait, ça faisait bien partie de cette soucoupe. Très bien. Donc oui, les parties qui auraient au moment du crash. Oui, d'ailleurs, ça a été conservé, hein. Mm. Et donc tu me confirmes que c'est une information qui est vraie. Pardon, tu peux me répéter la question? Oui, excuse-moi. Donc ces parties que nous avons retrouvées, tu me confirmes que cette information est vraie. Ils ont bien été retrouvés. Elles ont été retrouvées et elles font partie de cette soucoupe, de cet ovni qui s'est écrasé. Très bien. Alors à mon 3, tu vas te retrouver devant ces plaques métalliques et tu seras en mesure d'en déchiffrer les symboles gravés. Mm, Tu es prête? mm. 1,
2 et 3. Laurence, tu me dis ce que tu perçois. En fait, c'est l'identification du vaisseau. C'est un numéro de série sous forme de hiéroglyphe, numéro de série, identification du vaisseau, de son origine. D'accord. Autre chose dans ces hiéroglyphes? Des Pléiades, mais je ne sais pas. Oui. Constellation des Pléiades. D'accord. Autre chose? En fait, ça décrit de quelle constellation est originaire ce vaisseau, le numéro de la constellation dans les différentes dimensions de l'univers, Oui. mais j'arrive pas à décrypter cette écriture, mais enfin, voilà ce que je reçois comme information. Alors, on va dans la question suivante. Tu vas vraiment essayer de te concentrer. À qui appartiennent ces plaques? Donc tu m'as répondu en partie, mais à qui appartiennent ces plaques? Je vois un sigle, avec comme deux ailes sur une tête ou un crâne. En fait, elles appartiennent aux êtres qui ont envoyé ce vaisseau en éclairage, en éclaireur sur notre planète. Oui. D'accord. Autre chose là-dessus, Laurence? Mm. D'accord. On continue. Les faits produits à Roswell sont des accidents ou suivent-ils un plan ou un projet? En fait, à l'issue de ce premier incident et de la communication qui s'est établie entre les forces armées et ces êtres venus d'une autre constellation. Euh, d'autres contacts ont été pris et du coup ils ont utilisé cet espace dans cette zone reculée, hein, c'est l'Arizona, je crois, pour construire une base militaire étendue en fait, dans laquelle ils ont testé les technologies qu'ils avaient pu obtenir des êtres de cette constellation, ce qui a permis en plus visiblement de développer d'autres contacts avec d'autres entités. D'accord. Très bien. Autre chose sur cette question? Que cet endroit sert bien à la manipulation, aux recherches, aux essais aux extraterrestres, quoi. D'accord. Alors, quelles sont les raisons, les motivations cachées derrière l'affaire Roswell? L'acquisition de technologies avancées. D'accord. Uniquement? Tu vois d'autres...
la quête de pouvoir que ça peut leur occasionner grâce à cette avancée ou ces avancées technologiques. Il y a un pas qui a été franchi à cette période, hein. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer dans la partie un peu plus libre, où on va venir un petit peu, explorer un peu plus en profondeur ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et tu il y aura certaines questions en partie que tu as déjà répondu, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors déjà, ce que je voudrais te demander, c'est que, finalement, si on prend du côté de ces extraterrestres, heu, qu'est-ce qu'ils venaient faire, sur Terre? Quelle était leur mission à eux? Observation, mission d'observation. D'accord, uniquement. Oui, Est-ce qu'il y avait, de leur côté une volonté de prendre contact avec non, l'espèce humaine? pas Non? du tout, pas du tout. Très bien. Est-ce que tu pourrais me localiser dans l'univers d'où ils venaient précisément? Concentre-toi. Constellation du Lion. Oui, J'arrive pas à voir le nom de la planète. Mais je perçois qu'elles sont dans cette constellation, elles sont beaucoup, beaucoup à être habitées. d'accord. Est-ce que tu vois la planète? Je vois les êtres Oui, qui y vivent. très bien. Alors, ce qui me fait rebondir sur, la question suivante qui interroge pas mal de personnes, c'est, ces êtres, à quoi ressemblent-ils? En fait, ils ont la capacité de se rendre luminescents, presque transparents. D'accord, Je les vois avec une tête allongée, oui, vraiment un crâne qui part un peu en arrière, qui oui, part en s'évasant comme ça. d'accord, Mais très, oui, une capacité de luminescence presque comme s'il pouvait devenir transparent, d'accord, évanescent. Ouais. très bien. Alors, ces êtres, est-ce qu'ils sont pacifiques envers nous? Mais je vois pas de velléité de. Oui, c'est plutôt nous, les terriens, qui représentons une menace pour eux. Ouais, c'est nous les hostiles. Mm. Très bien. Alors, une question Je que vois beaucoup 65 années-lumière. 65 années-lumière, d'accord. Autre chose? Ils ont le premier contact, ils l'ont perçu dans les années, début des années 1900 ou fin, 18 fin 1800, début 1900. D'accord, Début 1900. Début 1900 en fait. d'accord, Ils ont capté un signal en morse. très bien. Ça, c'est le premier contact qu'ils ont perçu de notre planète, de notre système solaire. D'accord, très bien.
Alors maintenant, en 1995, une vidéo de l'autopsie d'un extraterrestre récupéré sur le crash à Roswell a été dévoilée au grand public, puis décréditée pour enfin être recréditée par certains ces dernières années. C'est pas une vraie vidéo. Très bien, donc on serait sur un fake. Mm. Aucun intérêt, aucun intérêt de faire ça. D'accord. Donc simplement un lore qui... Mm. Très bien. Alors, la technologie qui a été récupérée sur le crash à Roswell, est-il vrai qu'il aurait servi à un bond technologique au niveau militaire? En partie, pas complètement. Ce qui a servi aux bons militaires, c'est les informations qu'ils ont réussi à obtenir en échangeant euh, l'être qui avait survécu dans le crash. D'accord, très bien. Alors maintenant, au niveau des technologies grand public, est-ce qu'il y a eu un impact sur les technologies grand public, le fait de récupérer ces technologies? Malheureusement, non. D'accord, aucun. Alors que ça aurait pu servir à l'humanité terrestre. D'accord. Donc, ce qui m'amène à l'autre question. Certaines personnes ont lié à cette époque-là l'arrivée du néon et du microprocesseur après ce crash. Est-ce que c'est lié? Non. D'accord. D'autres pays, à part les USA, sont-ils au courant de la vérité? L'URSS. Très bien, très bien. Dernièrement, en 2020, le président Trump a déclaré: «Je ne parlerai pas de ce que je sais, mais Roswell est un endroit très intéressant». Qu'est-ce qui Oui. te vient? Quelles étaient ses intentions? Bah, d'ouvrir une brèche pour la médiatisation de tout ce qui a pu se produire à Roswell depuis le démarrage des interventions sur place. Mais en même temps, il ne peut pas faire ce qu'il veut, donc il y a la CIA, le FBI et même certains services secrets qui veulent maintenir la chape de plomb sur la diffusion des informations concernant Roswell. Mmh. Mais néanmoins, il sait, lui, chaque président a été informé. Certains ont pu se rendre sur place. Très bien. Alors j'ai une dernière question maintenant à te poser. Est-ce qu'un jour, cette affaire de Roswell, sera rendue grand public avec tous ses détails? Oui, Est-ce que tu perçois une date où 2025. en 2025, où tout sera dévoilé, d'accord, très bien. Eh bien écoute Laurence, je te remercie. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Tu te sens prêt à rentrer? Oui, Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2020, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. 1. Tu te déconnectes totalement, tu te déconnectes de toutes les scènes que tu as pu voir, tu te déconnectes de toutes les énergies, toutes les émotions qui ne t'appartiennent pas. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel, des fréquences idéales pour toi. 2. Tu récupères tes énergies, tes émotions, tu récupères chaque partie de ton corps, chaque atome, chaque organe.
te sens légère, heureuse, prêt à revenir en 2020. 3. Quand tu le sens, tu pourrais ouvrir les yeux et reprendre possession de ton corps. Bonjour. Bonjour La sœur. Laurence, Bonjour Fabien. tout s'est bien passé, c'est très Oui, bien. De belles informations en tout cas que tu nous as données. j'espère. Ouais, j'espère. Alors, je te remercie pour cette session. Mais c'est moi qui te remercie. Je remercie également toutes les personnes qui nous mettent des commentaires, qui nous encouragent et diffuser la chaîne parce que le travail qu'on fait est vraiment destiné au plus grand nombre pour, Et à enrichir l'information et la connaissance surtout. exactement. Et puis c'est toujours intéressant que tout le monde puisse y participer, hein, même les personnes qui regardent ces vidéos, donner leur avis, leur point de vue. Voilà, C'est important, ouais. donc merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.